c'est actuellement le boy band le plus en vogue sur la planète. Ces superbes anglais font fureur dans le monde entier, face à des milliers de fans hystériques qui en veulent toujours plus. Vous imaginez s'était éliminé de l'émission X Factor? Il cartonne aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde. C'est là que tout le monde a compris que ce groupe était exceptionnel. Ils sont entrés dans l'histoire en devenant le premier groupe britannique dont le premier album est devenu numéro 1 des ventes aux États-Unis, détrônant les Spice Girls et même les Beatles. Quand j'ai entendu What's You Beautiful, je me suis dit qu'elle n'avait rien d'une chanson de boys band. Ils sont mignons, ils courent sur la plage. Tout est parfait chez eux. Leur coiffure, leur habits. Ils s'appellent Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson et Harry Styles. Ce sont les One Direction. Aucun boys band n'a fait une ascension aussi fulgurante. 3 jours après avoir enflammé le Radio Music City Hall de New York, le groupe se retrouve sur la place du Rockefeller Center pour participer au tout des shows de la chaîne NBC. Près de 15 000 fans les y attendent. Le comportement des fans américains envers nos jeunes Anglais rappelle étrangement l'hystérie des groupies entourant les Beatles 50 ans auparavant. Et les One sont aux anges. It's incredible. I mean, we can't believe we've come over to the US. You know, we've got fans on us. Our stuff is unbelievable. Never expected anything. We've got fans over here, so we can't try that a little bit. Yes, so Talk as well. So. yeah. Not to, we're just back from Europe, so we're going to try and get there as soon as possible as well. Just go back out and see the fans. One Direction est sous contrat avec Psycho, label britannique de Simon Cowell, et avec Columbia Records. C'est parfait exemple de ce qu'un boys band devrait être. Avec le soutien d'un tel maestro de la musique, ils sont prêts pour un succès à long terme et à travers le monde. Autour d'eux, c'est une équipe de 80 personnes qui a affaire. Il semblerait que le groupe vaille déjà 37 millions d'euros. Ce chiffre risque de doubler en 2013. Ce qui fait le charme des One Direction, c'est la personnalité unique de chacun des membres. Au Royaume-Uni, Harry Styles a la réputation d'être le Casanova du groupe. Avec raison, semble-t-il. I'd say Harry was the biggest ladies man in the group. No doubt. Look at just keeping quiet now. Harry est quelqu'un qui aime s'amuser. Quand je traînais les coulisses de X Factor pour lire des potins, je me souviens que quelqu'un m'a dit qu'Harry avait disparu. J'ai demandé où il était passé. Il se souvient qu'un jour, on l'avait surpris en train de galocher une fille de prod dans un placard. Alors, ce jour-là, tous les placards des coulisses étaient en vue, au cas où Harry s'y serait replié avec une costumière, une coursière ou une autre jolie fille. Harry adore s'amuser. Je crois que c'est ce qui le rend sympathique. Sur Mission X Factor, son impertinence était grande. Il dépassait les bornes. Il était très culté les filles. C'était à l'époque, mais on a bien compris que c'était un croix. Matt Cardle a remporté l'émission. Harry s'est précipité pour le féliciter. Et là, on a entendu lui dire des choses pas de classe. Par exemple, qu'il allait pouvoir se taper des filles parce qu'il avait gagné. Et je crois que c'est suite à ces commentaires ouvertement déplacés que les filles sont intéressées à lui. Et ce sont qui est un garçon de 17 ans à peine qui se comportait comme un Casanova. Bien entendu, quand il a commencé à fréquenter Carla Flack, la présentatrice du 8e X Factor, et qui était 15 ans aînée, tout le monde a bien pris conscience du fait que ce garçon savait ce qu'il faisait. Ils étaient à l'hôtel W de Londres. Ils n'arrêtaient pas de sortir tous les ans en cachette. Elle avait 32 ans et lui dit
2017, ils ne pouvaient pas être ensemble. Il me suffit de passer quelques coups de fil pour que les soupçons soient confirmés. Ils étaient tellement épris l'un de l'autre. Ils ont essayé d'entretenir une relation cachée, mais les paparazzi s'en sont mêlés. Je me rappelle avoir vu une photo de Caroline allant chez Harry un soir, un oreiller sous le bras. J'avoue que c'était un peu bizarre. Je ne sais pas du tout pourquoi elle faisait ça. Et les paparazzi attendaient devant chez Harry le lendemain matin et ils n'émergeaient que tardivement. C'est comme ça que les gens ont su qu'il se passait bien quelque chose entre deux. C'est là que la presse est devenue folle. Leur relation a scandalisé le pays. Tout le monde en parlait. Elle faisait la une des journaux et des magazines. Courtiser une femme de 32 ans quand on en a 17, et au dire de certains, la poursuivre sans relâche, c'est quelque chose que la plupart des hommes admirent et encouragent. Mais je crois que beaucoup de personnes, y compris moi, ont trouvé ça plutôt dérangeant. Harry n'avait que 17 ans, Caroline, elle, en avait 32. La différence était énorme. La jeune femme a d'ailleurs reçu beaucoup de courriers pleins de haine et de menaces de mort. Elle a eu très mauvaise presse car elle sortait, voire couchait avec un mineur. Quand leur histoire est devenue officielle, Caroline était très en colère face aux multiples actions sur Internet, face aux commentaires sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens étaient vraiment agressifs envers elle, et je crois qu'elle en a beaucoup souffert. En ce qui concerne Harry, je crois que cette histoire l'a positionné comme le coureur du groupe dans la tête des gens. C'était l'idole, celui que tout le monde voulait. Je pense que leur histoire était authentique. Ils tenaient l'un à l'autre. Je les ai vus ensemble, ils paraissaient heureux. Elle cachait. Ils se mettent peut-être ensemble, qui sait. On a appris récemment qu'Harry avait eu une liaison de 3 mois avec la DJ Lucy O'Robin, mariée et âgée de 32 ans. Ils sont sortis ensemble quand Harry avait encore 17 ans et cela a failli mettre fin au mariage de Lucy. Ils se sont rencontrés lors d'une interview du groupe pour la radio de Manchester, Key 103. What is your limit for how old do you go? I wouldn't go any older than my mum. Yeah, I think What's your mum? I'm not going my age, but that's just me. My 44 as of So you'd go no higher than 40? I think he'd probably. C'est Harry, le coureur de jupons, qui s'est exprimé sur la direction musicale One Direction. Selon Harry, les One Direction doivent devoir changer et s'adapter à leur environnement dans les prochaines années. On a 18 ans. C'est important de jouer la musique que nous aimons jouer et que nous aimons écouter. Harry est un fervent admirateur de Chris Martin du groupe Coldplay. Son père adore les Beatles et il les écoute aussi. Je suis sûre qu'Harry sera le premier à vouloir s'essayer à des morceaux plus sérieux. Il aura envie de passer à autre chose, d'oublier les chansons mielleuses. C'est une personnalité à surveiller. Harry a un petit truc en plus. Les filles plus âgées l'adorent parce qu'il est gonflé et qu'il chante bien. Mais les gens ignorent quel point c'était un musicien. L'image de Wood qui colle à Harry fait naître des rumeurs sur ses premiers pas au cinéma. Il a ce qu'il faut pour être une star de cinéma. Les professionnels s'en sont bien aperçus. Des producteurs travaillent en ce moment sur un film dans les débuts de Mick Jagger. Le fait qu'il lui ressemble quand il était jeune n'a pas échappé aux producteurs. Ce dernier a très envie de jouer le rôle. Reste à savoir si Harry aura le temps de participer à cette aventure entre deux avec son groupe. Je ne sais pas si Harry bouge comme Mick Jagger, mais il semble avoir le même sex appeal et le même charisme que le chanteur des Stones. Si Harry fait ses premiers pas au cinéma, il pourra toujours demander conseil à son meilleur ami dans le groupe, Louis Tomlinson. Celui-ci a d'excellents rapports avec la presse. To be honest, the press on a whole are actually very, very good to it. And although sometimes things take a little out of context, the majority of it, has truth about it. And I think kind of have a bit of fun to it as well, So it's quite fun. Yeah, it's quite fun. I can't really think of it. There's a recent that's really like funny for us to read.
Oh yeah, on the music video, it was peculiar, if you will. Yeah, apparently on the music video, we all were in a car crash. And did you die? Harry probably did. But let's tell the tale. Right, look good, yeah. Look for a bit of makeup soda. Louis a déjà une petite expérience en tant qu'acteur. Dès son plus jeune âge, il a joué des petits rôles dans plusieurs programmes télévisés. Il est charmant et il est très naturel devant les caméras. Que ce soit comme comédien ou comme chanteur, je suis certaine que Louis a un avenir dans le show business. Il est coté et fait bizarrement, mais les filles l'adorent. S'il n'est pas fait pour une carrière solo, il est parfait dans un groupe. Louis a toujours voulu faire carrière dans le showbiz. Il aurait pu être comédien, présentateur. Il a fait du théâtre quand il était enfant. Pour moi, ça veut dire qu'il voulait déjà être une star. Certains veulent être chanteurs, d'autres veulent être stars. Louis, c'est le sœur de One Direction. Une fois, une pièce d'un champagne fraîche a été livrée dans leur loge le jour d'un de leurs concerts. C'était à peu près 2 heures avant qu'ils montent sur scène. Et qui a ouvert la première bouteille et il a descendu directement au boulot. Louis n'a pas eu seul goutte d'autre. Il a dit qu'il n'était pas très bon à l'école parce qu'il s'amusait trop. Et je crois que cela décrit bien le personnage de Louis. Et de lui dont les autres membres parlent le plus. C'est le bougon du groupe. Il aime faire la fête et c'est ça qui est en train. Louis et Harry sont très proches. Leur amitié est presque fusionnelle, au point que les fans les appellent Larry Stylinson en contractant leurs 2 noms. C'est bon, il y a très fort les unis. Des idoles, oui, on a. À commencer par Michael Jackson. Il raconte que l'une des expériences les plus fortes, c'est sa rencontre avec Robbie Williams sur le plateau de X Factor. Il a suivi de très près la carrière du chanteur. C'est un peu son modèle. Il a rencontré Robbie lors de l'émission, c'était l'expérience la plus fantastique de toute sa vie. Robbie était le passeur du groupe Take That, celui qui était différent des autres, celui qui attirait l'attention. Et on retrouve des traits de Robbie en lui. Louis aime également beaucoup Ed Sheeran, le jeune chanteur britannique. Il décrit sa musique comme étant phénoménale. Ils ont le même âge, ils ont certainement dû se croiser dans leur jeune carrière et partager des expériences similaires. Même si, selon moi, Ed Sheeran n'a pas autant de fans que Louis. Doté d'une image de mauvais garçon, Zayn Malik est sûrement le membre le plus distant et le plus insaisissable du groupe. We're just 5 young lads that, you know, love singing and women. Performing. We love women and women seem to Really general. I promise. we love women and women seem to like us, so yeah, it's wicked. Au début, Zayn ressemblait à un comédien débutant qui monte sur scène en hésitant, peu sûr de lui. C'était touchant. Il n'avait pas l'assurance des autres garçons. Quand on leur a demandé de danser, Zayn s'est enfui. Il est allé se réfugier dans les coulisses. Il ne voulait pas danser, mais Simone est allée le chercher et lui a dit de revenir. C'était sa chance, le moment qui pouvait changer sa vie. Et c'est ce qui s'est passé. Enfant, Zayn était un peu marginal à l'école. Il se sentait rejeté. De père anglaise, il parle souvent du qu'il est pas forcément malmené, mais qu'il se retrouvait souvent isolé à l'école à cause de ses origines. Et d'un autre côté, il était hyper actif quand il rentrait chez lui. Quand il était petit, la mère devait constamment le mettre dans sa poussette, même s'il était comme ça, juste pour l'empêcher de courir partout et pour canaliser un minimum. Il a un petit côté mauvais garçon, tendance lunatique. C'est un beau jeune homme un peu sombre, comme un James Dean mental, maussade et mélancolique, mais en plus soif. Il a des tatouages partout et c'est un gros fumeur. Il dit lui-même qu'il faudrait qu'il arrête. Il est très sexy et attire les filles qui aiment le style rebelle. D'ailleurs, Zayn a eu une aventure avec Rebecca Ferguson, notre candidate de X-Factor. Ce qui était choquant dans cette saison, c'est que Rebecca avait 2 enfants. Jusque-là, les One Direction étaient décrits dans la presse comme groupe adolescent. Pas du genre à avoir une copine pour une relation sérieuse. Et pas du genre à
sortir avec des jeunes mamans. Ce qui explique pourquoi l'histoire a fait sensation en devenant publique. Je trouve que Zayn est différent des autres membres du groupe. Il est plutôt toujours futé et il est toujours accompagné d'une fille. En ce moment, il est censé sortir avec Perry Edwards, Little Mix. Il a envie de sortir et faire la fête avec lui. C'est un jeune homme qui a l'avenir. Liam Payne est souvent considéré comme le membre qui a le plus les pieds sur terre. Liam a eu de gros soucis de santé. Quand il était enfant, on s'est aperçu qu'un de ses ne fonctionnait pas bien. Pour le soulager, il se fait prendre 2 injections, matin et soir. Sa famille a dû embaucher un infirmière pour l'aider à le soigner. C'est à cause de ça que même maintenant, il doit faire attention au boire, y compris de l'eau. Tout ça pour préserver son rein. C'est quelque chose qui l'a grandement affecté dans son enfance. Mais il semblerait que cela ait contribué à forger son caractère en l'obligeant à se dépasser. Il a fait partie de l'équipe de cross-country. Il voulait repousser ses limites pour prouver que son handicap n'allait pas l'empêcher de vivre. Il a tout fait pour se durcir. Il comprenait suivre des entraînements de boxe rigoureux et contraignants. Il se levait à 10 h du matin. Il tombait contre son prof de 38 ans alors qu'il en avait 12. Il était bon, très bon même. Je pense que ça l'a rendu plus fort physiquement, mais également mentalement. Le groupe le décrit comme le leader officieux. Il est sensible, c'est qui sera toujours à l'heure, qui fera en sorte que les autres restent dans le rang. C'est un peu le pivot central du groupe. Liam a grandi très vite. Être représenté depuis son plus jeune âge et être un souffre-douleur à l'école, ce sont des choses qui vous donnent envie de quitter l'enfant